La Belle et la Bête et les sœurs jalouses. Dans un pays lointain vivaient deux sœurs connues pour leur arrogance et leur jalousie. Elles étaient tellement jalouses de leur sœur Belle qu'elles étaient prêtes à tout pour avoir sa beauté et son bonheur. Ce jour-là, en se préparant pour aller au récital de piano que Belle devait donner, elles se disputaient comme à leur habitude. « Ah, pourquoi tu m'as encore pris ma brosse? Premièrement, ce n'est pas la tienne, c'est celle de Belle. Et deuxièmement, même quand tu les brosses, tes cheveux ne ressemblent à rien d'autre qu'à un tas de paille. » Quand à force de se disputer, elles finirent par casser la brosse, les sœurs décidèrent de passer leur colère sur Belle. De son côté, la méchante sorcière Rosa, qui vivait dans un immense château, regardait avec dépit son vilain visage dans le miroir. Elle jeta la rose fanée qu'elle tenait à la main. « C'est inutile, ça ne marche pas. Je resterai laide pour toujours. » Quand la sorcière Rosa était toute jeune, tout le monde se moquait de sa laideur. Elle avait essayé des centaines de remèdes et de potions, sans aucun résultat. Un jour, alors qu'elle écrasait des pétales de rose de son jardin pour faire du parfum et masquer sa mauvaise odeur, son chat Myrmire la fit trébucher et tomber, et le bol de rose écrasé se renversa sur la tête de la sorcière. Tout à coup, toutes les verrues de son visage disparurent. Ses cheveux rêches et emmêlés devinrent doux et soyeux. Mon nez, mes cheveux et mes mains. Oh, comme je suis jolie! Myrmire, regarde! Je suis devenue belle! Ayant trouvé le moyen d'être belle, la sorcière Rosa se levait chaque matin pour préparer sa potion. Jusqu'au jour où un prince arriva chez elle et arracha toutes les roses de son jardin. Tandis que Rosa couvrait son miroir avec un drap, elle entendit un bruit. Les deux sœurs, Barbara et Bianca, venaient d'entrer dans le château. « On est bien dans le château de la sorcière Rosa? Eh oh! Il y a quelqu'un par ici? » Les sœurs jalouses de Belle sursautèrent en voyant la sorcière dans une des salles du château. « Vous, qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? » Les sœurs expliquèrent à la sorcière que Belle vivait une vie qu'elle ne méritait pas et qu'elle voulait mettre fin à son bonheur le soir même à son récital de piano. « Et qu'est-ce que vous attendez de moi exactement? Vous pourriez lui jeter un sort? Qu'elle devienne énorme, comme un ballon. Comme ça, son cher prince ne voudra plus d'elle. Le prince continuera à l'aimer même si elle devient grosse, tu le sais bien. Alors, on pourrait l'enfermer très loin, en haut des montagnes, au fond d'une grotte? Non, tu sais que le prince ira la chercher jusque là-haut. » Exaspérée par la dispute des sœurs qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, la sorcière Rosa leur jeta un sort pour les faire taire. Elle alla chercher un flacon violet sur son étagère à potions et le confia à l'une des sœurs. « Versez 3 gouttes de cette potion sur le piano de Belle avant qu'elle commence à jouer. Vous verrez, vous n'aurez pas à le regretter. » Les sœurs repartirent, impatientes. Le soir arriva. Belle accueillit ses sœurs qui venaient pour assister au récital de piano. Oh, Barbara, Bianca, mes chères grandes sœurs, vous m'avez tellement manqué. Oui, tu nous as manqué aussi, j'imagine, chère petite sœur. Dis-moi, votre maison est toute petite? Toute petite? C'est un palais quand même. Ma pauvre chérie, ce piano est tellement vieux. Je ne dirais pas qu'il est vieux, mais antique. Et il est de très grande qualité. Quand Belle s'éloigna, Barbara sortit le flacon de sa poche et le donna à Bianca. Bianca versa 3 gouttes de potion sur le piano de Belle.
Sans se rendre compte de rien, Belle s'installa au piano et commença à jouer. Soudain, un nuage de fumée noire se forma autour d'elle, et la musique qu'elle jouait devint un bruit insupportable. Belle martelait les touches de piano sous les regards atterrés de l'assemblée. Le prince Richard essaya de calmer Belle sans succès. Tous les invités quittèrent le palais sous le choc. Les deux sœurs se retirèrent avec satisfaction dans la chambre qui avait été préparée pour elles. Le lendemain, Belle s'adressa méchamment à tous ceux qu'elle croisait. « Mais enfin, ma princesse, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ce qui ne va pas? Tu crois que c'est facile d'être mariée à une bête? Ah! Le prince Richard fut très blessé par les paroles de Belle. Sa chère princesse au bon cœur semblait avoir disparu, laissant place à une jeune femme cruelle et acariâtre. Belle renvoya la cuisinière, le jardinier, la femme de chambre, cherchant à chaque fois de nouvelles excuses. Les deux sœurs se réjouissaient et attendaient dans leur chambre du palais le jour où le prince déciderait de quitter Belle. Je me demande si le palais me reviendra quand le prince aura enfin quitté Belle. Je te rappelle que je suis l'aînée. Le palais et le prince me reviendront tous les deux de droit. Quand le prince Richard essaya de réparer les touches du clavier cassé, il remarqua un flacon de potion vide au pied du piano. Hein? Oh non! Ce flacon, est-ce que c'est... En ramassant le flacon, il comprit que c'était l'œuvre de la sorcière Rosa. Sans attendre, il enfourcha son cheval et se mit en route pour le château de la sorcière. Les portes du château s'ouvrirent brusquement et le prince Richard entra. « Qu'est-ce que tu as contre nous, sorcière? Pourquoi avoir jeté un sortilège à Belle? » Mais ce n'est pas moi qui ai fait ça. Ce sont les propres sœurs de Belle. Le prince demanda à la sorcière Rosa de réparer le mal qui était fait. « J'accepte de briser le sortilège à condition que tu sois capable de me donner un moyen de retrouver ma beauté. » Le prince Richard sortit de sa poche le collier porte-bonheur qu'il avait toujours sur lui, car c'était le seul souvenir qu'il avait de sa mère, et le donna à la sorcière. Il lui dit que son vœu serait exaucé à condition qu'elle attende 3 jours que ce soit la pleine lune. La sorcière Rosa prit le collier et le rangea dans une boîte. Elle lança un sort vers son miroir et s'adressa au prince. « Tu as ce que tu as demandé. J'ai brisé le sortilège de Belle. Mais s'il s'avère que ce collier ne fonctionne pas, prends garde à ma colère, prince. » Le prince s'empressa de rentrer au palais. Il alla voir Belle et lui raconta tout ce qui s'était passé. Belle rappela tous ceux qu'elle avait chassés et présenta ses excuses à chacun d'eux. Voyant que leur plan avait échoué, « Oh, non !» Barbara et Bianca quittèrent le palais. La sorcière Rosa, elle, n'avait pas compris que la véritable beauté n'était pas une question d'apparence. Car quand une personne a bon cœur, la lumière de sa bonté rayonne toujours sur son visage.